Et bonsoir les petits pistons. Bon, bah comme vous voyez, nouvelle vidéo du soir. Donc, je viens tout juste d'arriver. Donc voilà, j'ai rentré l'Express que je me sers tous les jours parce qu'il y a un petit bruit de cardan et c'est un soufflet qui est craqué. Donc, bah, on regardera ça plus tard. Donc voilà, on a regardé ça. Là, on va s'attaquer à démonter la pompe HP qui se trouve là, ainsi que sa rampe. Donc voilà, déjà, on va déjà attaquer ça. Ensuite, on va regarder pour démonter le couvre-classe. Et on sera sur le point de déculasser. Voilà, bon. Et ben, je m'affaire à tout ça. J'avance un petit peu. Et puis, ben, je vous reprends dès que j'ai fait une petite étape. Voilà, à tout à l'heure. Eh, les petits pistons. Bon, ah ben, je reviens vers vous. Bon, et ben, on s'est fait la rampe d'injection, la pompe HP démontée. On a démonté la poulie de vibrequin ainsi que son cache, et puis là, bah, on va attaquer le couvre-classe. Et après, on déculasse. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Bon, les petits pistons. Bon, et ben, on arrive à un moment fatidique. Donc, voilà. J'ai retiré tout le couvre-classe, et normalement, si j'y arrive, bon, d'une main, ça va pas être évident, mais normalement, ouais, ça se lève. Alors, je vais essayer de vous caler quelque part. Je vous dis pas que je vais y arriver, mais on va essayer. Voilà. J'y arrive. J'y arrive. Voilà. Bon, vous voyez à peu près bien. Donc là, on déculasse. Enfin, on déculasse, non. On enlève le couvre-classe. Voilà. Et là, on arrive à enlever le couvre-classe. Voilà. Hop là. Hop. Alors, comme vous voyez, j'ai enlevé le couvre-classe. Donc, il est ici. Voilà. Alors, bien sûr, le couvre-classe s'enlève avec les arbacams. Et là, on trouve tous les linguets. Voilà. Linguets et les linguets pour les soupapes. Voilà. Et ce qui fait actionner les soupapes. Donc l'arbre à cam, les linguets et derrière les soupapes. Voilà. Bon, et ben je continue ma petite investigation. Et puis après, on va démonter, on va défaire tout ce qui est vis de culasse. Alors, vous voyez ici, hop, il y a des vis. Et ben on va enlever tout ça pour déculasser ce soir. Et on s'arrêtera là pour ce soir, je pense. Voilà, ça sera déjà pas mal. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Eh petit piston, bon, on se fait la dernière vis ensemble, ça vous dit? Bon, je les débloque à la main, avant tout, et après, je me servirai de la péteuse. Une fois que ça sera débloqué, voilà, ça va aller tout seul, quoi. Donc on se fait la dernière vis, surtout les vis de culasse, on les réutilise pas, c'est un diesel. Donc normalement, c'est préconisé, mais l'élasticité des métaux fait que, ben, faut éviter, voilà, clairement. Donc bon, on se fait la dernière vis ensemble, allez, on se fait la dernière vis ensemble. Hop, allez, hop. Ah, vous voyez, c'est quand même assez serré. Bon, c'est pas énorme, hein. Donc voilà, bon, bien sûr, j'ai quand même 60 cm de clé. Donc bon, bah, c'est pas rien. Donc voilà. Et une fois que c'est débloqué, vous avez fait un tour, la péteuse, et on y va. Donc voilà. Alors, dans le sens des escargots. Alors, des escargots, ça veut dire quoi? En gros, escargot, ça veut dire vous commencez du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, bien sûr, moi j'ai commencé comme ça. Tac, 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 tac. Fini. Donc voilà. Donc ça, c'est un escargot. Donc ça permet, quand la culasse a eu un surchauffe, de la dévoiler un tout petit peu. Bon, là, c'est pas le cas, c'est pas un problème de joint de culasse, c'est un problème de nez d'injecteur. Mais bon, c'est quand même bien de le faire. Après, c'est une habitude à prendre. Il y a ça ou en serrage en croix. Donc voilà, vous avez les deux méthodes. Donc voilà, bon. Je finis de déboulonner ça. Et après, on sort la culasse. Voilà. Bon, je vous mets là. Ça fera peut-être un petit peu de bruit, mais bon, voilà. Allez, on y va. On est parti. Hop. 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 Alors, bien sûr, heureusement que je les ai pré-desserrés avant, hein, à la clé. Sinon, ça s'enlève pas aussi facilement. Hop. Et bien sûr, toutes les vis de culasse, on ne les réutilise pas. Donc, poubelle. Voilà. On va me dire, bah ça sert à rien. Bah si, ça a une raison.
Donc voilà. Voilà. On les met à la poubelle. Moi c'est dans un bac qui va aller à la ferraille. Voilà. Voilà. Il y a toujours des centimes à récupérer, il ne faut pas s'en empêcher. Donc voilà, c'est pas l'État qui va nous le donner. Bon, et bien là, on est prêt à déculasser. Alors je vous cache pas que ça risque d'être le bordel. Donc voilà, et elle sera peut-être même collée. Donc bon, je vais essayer de faire pour la décoller facilement. Par contre, je vais me faire, c'est mettre un petit truc exprès pour poser la culasse dessus. On va se prendre ça, ça va être pas mal. Donc voilà, une petite planche exprès et on va voir si ça se décolle. Tout simplement. Eh ben, j'en attendais pas moins de la culasse. Elle se défait tout simplement. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors bien sûr, le joint de culasse, il n'est pas resté dedans. Il n'est pas resté dessus, il est dedans. Bon, allez, ben on va regarder ça ensemble. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur de moteur. Je retire mes gants et je vous montre. Voilà, donc là, on a déculassé. Voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est les cylindres. Bien sûr, j'ai repéré le moteur avant d'enlever la distribution, donc je l'ai calé et la culasse déposée. Voilà, et le joint de culasse, il est resté dessus. Donc on va l'enlever après. Voilà, bon, je fais un petit coup de nettoyage vite fait et je vous reprends pour après, mais la mission de ce soir est faite, donc c'est une bonne chose. Voilà, et puis on va faire un peu de rangement pour pouvoir attaquer le reste. Allez, je vous reprends à tout à l'heure les pistons. À tout à l'heure. Bon, les petits pistons, bon, eh ben, on en est là. J'ai déculassé, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, donc, bon, je l'ai préparé un petit support gentiment avec un petit bout de bâche. Tout simple, on a posé la culasse là. Tout ça, ça va être bon à nettoyer. Mais avant de s'occuper de tout ça, on va devoir s'occuper du bloc moteur. Alors, le bloc moteur, qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh ben, on va pas lui faire, entre guillemets, grand-chose. On va le nettoyer un bon coup, nettoyer le plan de joint, vérifier, peut-être faire un petit déglaçage et encore, j'en suis pas sûr. Donc voilà, c'est surtout bien le nettoyer, enlever le joint de le carter d'huile, et surtout le carter de pompe à huile. Donc voilà, pour pouvoir la réétanchéifier, parce que souvent sur ce bloc-là, ce qui se passe, c'est que au niveau de la pompe à huile, donc la pompe à huile se trouve ici derrière. Et bien ici c'est de la pâte, ni plus ni moins. Il n'y a pas de joint papier, c'est que de la pâte. Et souvent ça, au bout d'un certain temps, et bien ça se met à fuir. Et c'est ça, entre guillemets, le défaut, on va dire, qui est répertorié sur les 26, c'est des passoires à huile. Voilà, on appelle ça comme ça. Donc voilà. Donc ben, il faut à un moment donné tout démonter, comme tout est monté à la pâte, ainsi que le carter d'huile. Tout démonter, tout bien nettoyer, refaire bien correctement les plans de joint, remettre de la pâte et remonter. Et puis vous avez un moteur étanche. Donc voilà, oui, j'en suis pas à mon premier moteur, un 8.6, donc voilà. Alors c'est sûr que ma méthode n'est pas, on va dire entre guillemets, conventionnelle. Donc voilà, mais elle fonctionne. Donc voilà, pour quelqu'un qui se dépatouille comme moi, c'est pas mal. Donc voilà. Bon, donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc là, ben, on a déculassé. Là, c'est déculassé. Là, il va y avoir un gros boulot de nettoyage. Alors ça, bon ben, je peux vous dire que c'est pas vraiment du tout ma tasse de thé, mais il faut passer par là. Hein. Faut savoir démonter, il faut savoir nettoyer pour pouvoir remonter, on va dire, mais avec les mains propres. Donc voilà, donc on va après démonter comment on appelle ça, le filtre à huile avec son refroidisseur d'huile, qui est eau plus huile. Donc voilà, souvent quand vous avez de l'huile dans le vase d'expansion sur un A6 HD ou un 2 litres, souvent ça provient de lui. Souvent, je ne dis pas tout le temps, donc voilà, mais souvent c'est lui qui est en cause. Parce que l'huile se mélange à l'eau à cause du refroidisseur d'huile. Il laisse passer l'huile dans l'eau ou l'eau dans l'huile, vice versa. Donc voilà, et souvent c'est lui. Et le problème c'est que sur les 1.6, on peut changer ce refroidisseur d'huile. Sur les 2 litres HDI, c'est le bloc complet filtre qui se change. Et on ne peut pas l'avoir à part chez Peugeot. On ne l'a nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est réservé Peugeot. Voilà, bon, c'était bon, deux petites indications toutes bêtes. Moi, je vais faire le tour de tout ce que j'ai débarrassé, rangé et tout. Et puis, ben, pour une fois, je vais rentrer un petit peu plus de bonheur que d'habitude. Voilà, comme ça, je vais pouvoir profiter un petit peu de la maison. Et puis, ben, vous montrer cette petite vidéo. Bon, pas vachement très intéressante, hein, je vous l'accorde. Mais bon, ça fera l'affaire. Voilà, tout simplement. Bon, sur ce, eh ben,
bonne soirée à vous tous et à bientôt. À ciao les petits pistons.